Cher membre de Trader Pro, bonjour. Alors je vais faire une analyse sur le SP500 parce que j'ai reçu énormément de messages de personnes qui veulent savoir ce que j'anticipe sur le SP500 et comment je vois le marché en 2024. Donc je vais le faire sur le SP500 qui est vraiment l'indice phare des marchés US et voir un petit peu ma stratégie et comment moi j'essaye de borner le marché pour vous donner des indications. Alors je vous dis pas qu'il faut vendre ou acheter, chacun fait ce qu'il veut. Moi je vais vous montrer ce que je pense qui peut se produire sur les marchés et ce que je vais faire dessus, vous en faites ce que vous voulez. Pour l'instant, je suis plus à l'achat sur les indices, mais je commence à me dire, attention, ça commence à être un peu élevé et on risque d'avoir des phases de correction. Donc mon but en tant qu'analyste technique, c'est de déterminer les potentiels haussiers, parce que bien savoir rentrer sur le marché, acheter, c'est pas le plus important, c'est savoir quand vendre. Parce que vous avez pu acheter sur le plus bas, si vous n'avez pas su prendre vos gains et que le marché se met à baisser, vous reperdez ce que vous avez gagné. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Donc déjà, toujours pareil, vous le savez, j'ai les SMA et derrière, j'ai les MA moyennes 30, 40, 30, 50 et 100 périodes en moyenne exponentielle. Donc j'utilise beaucoup les retracements pour me permettre de travailler le prix. Alors déjà, la première chose qui va m'intéresser, c'est qu'on a ce mouvement et je voudrais savoir à peu près quand est-ce que les gens pourraient être intéressés de solder leur position ou de vraiment s'alléger sur le marché. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement ici. On a eu ce mouvement aussi. À aucun moment, la tendance n'a été cassée. On a vu, on a rebondi dans les MA ici. On a rebondi dans les MA suite à la baisse de 2021-2022 que j'avais joué. Et donc, on a eu ce rebond. Et là, on est dans une tendance nouvelle haussière. Donc, ce qui m'intéresse, c'est on est toujours resté dans ce potentiel haussier ici. Et donc, si je trace un retracement sur ce niveau-là, ici, voilà, on va le mettre en vert. On s'aperçoit que l'indice, voilà, sur ce mouvement-là, on est revenu tester la zone d'or et dans les MA et que ça nous offre un potentiel haussier sur ce niveau-là. Quand j'achète des zones d'or, par exemple ici, je connais déjà mon potentiel où est. Alors ça peut aller plus haut, mais je sais déjà que si on arrive dans cette zone-là, je prendrai des bénéfices et je ne suis pas le seul à utiliser cette technique de trading parce que beaucoup de personnes savent que pour gagner en bourse, il faut savoir prendre ses gains, même si la tendance est fortement haussière. Donc déjà, j'ai une zone qui est une zone pour moi extrêmement importante. C'est une zone où on aura une très forte pression vendeuse des marchés, surtout après la folle hausse des marchés de ces derniers mois et ces derniers. Je rappelle que depuis la crise de 2009, on a une progression de plus de 680% sur l'indice et depuis le creux de 2021, on a une progression de 45%. Ici, on a vu une progression de, si on regarde bien, de 121%, donc c'est énorme. Donc là, actuellement, j'estime que par rapport au point bas de 2022, on a une progression possible de 55 à 66% parce que des capitalisations ont des limites aussi. On ne peut pas, une entreprise a une limite financière et a besoin de corriger derrière. Donc pour l'instant, moi, ma zone, une zone qui est clairement identifiée, cette zone-là, c'est une zone de vente. C'est un peu la zone que j'avais sur ce niveau-là, cette zone de vente ici, là où j'ai joué une correction, bah, dans cette zone-là, quand on va rentrer dans cette zone-là, je vais me mettre à vendre comme je vendais en 2021 pour jouer une correction des marchés que j'anticiperai. Donc voilà, donc cette zone, moi ce qui m'intéressait, ces supports ne nous intéressent plus maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est le potentiel haussier qui est sur ce niveau-là de 5400, 5800 points sur le SP500. Ça va très très bien en 2021. Donc là par contre, on est dans un deuxième, on a eu un deuxième mouvement de rebond ici. Ici, on voit bien. On est revenu sur ce mouvement-là, on a eu une correction et on est revenu tester la zone d'or ici. Et on est revenu atteindre l'objectif ici. Donc, ceux qui ont acheté dans cette zone-là se sont allégés dans cette zone-là. Et ceux qui ont acheté dans ce niveau-là attendent cette zone-là pour s'alléger. Il faut bien comprendre toutes ces tendances pour savoir où est-ce que vous vous situez sur le marché. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'estime que le potentiel, ceux qui ont acheté sur ce niveau-là et qui ont joué le repli, acheté ce repli-là, ils ont atteint leur objectif. Donc là, on est dans un second mouvement, ce mouvement-là qui est en cours actuellement et qui n'est pas terminé. Donc ça veut dire que techniquement, sur le mouvement qu'on a là, on achète cette zone-là pour aller chercher cette zone-là, qui correspond à ma grosse zone rouge de vente. Donc on serait certainement dans un deuxième mouvement, on est de type, on est dans une vague haussière, ici on a eu la première, on a la deuxième, on est en train de faire la troisième, je ne sais pas si elle va s'arrêter ici, 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 je ne sais pas, je la surveille, et on aura un mouvement correctif qui va nous permettre d'aller chercher ce niveau-là, et qui pour moi terminera le mouvement en trois vagues de l'indice. On aura atteint la zone haute et le potentiel ici de cette phase-là qui est là. On aura une conjonction de niveau de prise de bénéfice où beaucoup d'investisseurs prendront leurs bénéfices, et dans ce cas, on pourra aller chercher une correction, voilà, de type
cette vague de Wolf revenir après avoir un gros repli du marché, un peu comme en 2021-2022 sur ce niveau-là. Mais ça, il faudra, on aura des signaux de vente. Ce mouvement-là, il a pris du temps. Il ne s'est pas fait en une journée, puisqu'on regarde, quand on était sur ces niveaux-là, on a baissé à peu près en 9 mois. Donc là, si on prend un mouvement baissier en 9 mois, ça nous ramènerait voilà, sur un mouvement, une baisse comme ça, un petit peu de 25%, ce qui ne serait pas démesuré. Donc voilà, donc là pour l'instant, je suis dans ce mouvement-là, je joue cette hausse-là, mais je commence à lever le pied, à arrêter de travailler à l'achat, même si la tendance, je suis dans l'attente d'un signal de vente 4 heures qui va me générer un mouvement correcté et qui me permettra de revenir à l'achat moyen terme pour viser un dernier mouvement haussier et passer vendeur moyen terme pour jouer une correction, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on va zoomer maintenant sur le marché, ici, voilà. Donc on voit bien les mouvements. Alors le point haut là, il n'est pas encore validé. Pour qu'on fasse un plan haut, il faudra que j'ai un début de tendance, des signaux de vente 4 heures. Donc peut-être que ce point haut il sera ici. Hein. Mais si ce point haut ici, on sera obligé de remonter ce retracement et ma zone de vente, ma zone d'achat technique augmentera, ainsi que ma zone de prise de bénéfice augmentera aussi. Donc on va supprimer ces vagues ici, mais pour l'instant on est ici. Donc pour l'instant, je suis acheteur moyen terme de cette zone-là, ici dans cette zone-là, et je vais chercher des prises de bénéfices en 2024 dans cette zone-là pour terminer ce mouvement, ce dernier mouvement. Ça s'explique tout simplement parce que il y a eu une première impulsion, une vente ici, et les gens qui n'ont pas acheté ce mouvement-là, bah, s'il y a une correction, ils vont revenir et on aura la dernière vague haussière à proximité de ce potentiel. Alors ce potentiel-là, il est extrêmement vendeur. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de cette hausse-là. Ceux qui ont acheté ce mouvement-là, ils cherchent cet objectif-là et ils n'hésiteront pas à prendre leurs bénéfices, je peux vous le garantir. Les performances seront déjà excellentes. Donc voilà, donc on est sur ce mouvement-là, dans cette zone, on connaît cette zone-là. Alors je rappelle que la zone idéale c'est les 61,8, hein, mais j'achète généralement, je mets plusieurs ordres. Quand je prends position sur le moyen terme, par exemple, je vais mettre des ordres, toujours des petites positions de 0,1, et je préfère, à la place de prendre une grosse position, je vais mettre plusieurs ordres de ce type. C'est-à-dire que sur le moyen terme, je suis plus à jouer cette stratégie-là ici, à capter en prenant très peu de risques. Ça veut dire que c'est des petites positions, je ne cherche pas à gagner des 10 000 euros sur un trade. Mais voilà, en me positionnant comme ça, essayer d'équilibrer un petit peu. Le but c'est d'être dans cette zone d'or et à proximité des MA. Parce que si ça monte, ça attend, les moyennes mobiles vont avoir, et on achète dans les MA. Regardez, les MA c'est là qu'il fallait acheter. Ben là il faut acheter le plus proche possible. Et plus vous éloignez, plus ça devient agressé. Et ensuite j'irai chercher mon objectif des 23% ici. Voilà. Ce qui me rapporterait quand même des 300 euros. Hein. Beaucoup de gens avec des billets de 1000 euros sur des actions ne gagnent pas 300 euros comme ça. Donc voilà, je serais plus à jouer cette stratégie-là. Bon, je vais laisser ces ordres, mais je vais les supprimer pour que ça ne perturbe pas le graphique. Voilà, donc j'ai pas d'ordre en attente d'exécution et je n'ai pas de position ouverte sur l'indice. J'ai rien pour l'instant. Je me suis mis en position de neutralité. Ici. Maintenant, je vais regarder en daily. Donc là, on retrouve ce retracement. Hein. On a eu la première vague que j'expliquais tout à l'heure dans les mouvements précédents. On a eu ce mouvement ici. On a eu cette première vague. Je vous montre vraiment la méthode, comment il faut travailler le marché, comment vous positionnez et les outils que j'utilise. Donc là, peut-être qu'on s'arrête là ou peut-être un peu plus haut. Voilà, on va jouer je suis dans le mouvement là. Donc là, on connaît déjà par rapport au dernier point haut ici, le dernier point haut qui est là, on sait que si on avait une correction dans cette zone-là, ce serait intéressant d'acheter le plus proche possible là, et de même commencer à acheter un peu plus haut pour aller chercher cette cible-là. Donc on est toujours en signal d'achat, on a eu un signal d'achat ici, on a eu une phase de consolidation, on est revenu, phase de consolidation là qui a été matérialisée ici, on le voit bien, hein. On a eu une vague baissière, c'est souvent comme ça, en 3 mouvements de vagues ici, et après vous avez eu le rebond suivant. Là, vous avez aussi quelque chose d'intéressant qui peut vous donner un potentiel aussi. Hein. Il faut essayer d'aller chercher les informations sur le marché. Donc, vous avez eu ce mouvement baissier. Alors, on n'est jamais au millimètre hein, sur les indices. C'est pour ça que je rentre sur des grandes zones. Voilà, on peut dire qu'on a eu un canal comme ça. Et là, vous avez on peut dire une structure graphique ici. On peut utiliser une symétrie, hein,
copier, et cette symétrie, vous la remettez là, et ça vous donne un potentiel, et on voit que ce potentiel, il correspond actuellement à mon retracement, à ma cible de mon retracement entre les 23,6 et les 38,2. Donc voilà. Donc pour moi, là, cette zone-là, c'est vraiment une zone crédible. Sur le long terme, c'est une grosse zone où beaucoup d'investisseurs vont s'alléger. Sur ce mouvement-là, c'est le prochain objectif après une correction dans cette zone-là. Et on a vraiment une conjonction de zones. Voilà, ici, attention. Voilà. Mais je pense qu'il nous reste un dernier mouvement à jouer. On a aussi quelques chartistes qui s'intéresseront à cette zone. Donc là maintenant, c'est quand est-ce que le marché va se retourner. On ne le sait pas encore, hein, il faut attendre des confirmations. Là on voit bien, on a eu un... Là c'est mon retracement, il apparaît ici. On a aussi le RSI, ça peut être intéressant d'utiliser le RSI. On voit bien qu'on a une divergence, on monte, mais on diverge sur le RSI. C'est un signe avant-coureur de faiblesse. Là, on a eu ce signal de vente, la EMA, qui a cassé la SMA. On a eu ce mouvement baissier. Et là, on a le nouveau signal d'achat. Et on est toujours sur ce signal d'achat qui dure depuis un petit bout de temps. Hein. Si on regarde le signal d'achat EMA qu'on a eu ici, ça fait à peu près, ça fait 4 mois qu'on n'a pas eu de signal de vente 4 heures. Donc attention à ça. À un moment, on va en avoir un et on va revenir tester cette zone-là pour aller chercher le niveau supérieur ici. Donc on va regarder sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on a. Alors on a eu un mouvement ici, on est sur ce mouvement-là en court terme, ici. On va mettre une autre couleur, hein, hop, un peu plus clair, hein, voilà, cette couleur-là. Voilà, là c'est vraiment pour essayer de déterminer des zones d'achat très court terme. Donc on a eu, un premier mouvement ici. Sur ce mouvement-là, on avait le retracement avec la cible ici. Donc à un moment, quand on a eu cette hausse, là on a eu la correction. Donc la zone d'achat était ici pour aller chercher l'objectif. Ceux qui ont acheté ce retracement ici dans les MA en plus, on voit bien que les zones d'EMA, là c'est toujours des zones d'achat, ont pris leurs bénéfices ici. Donc on est dans un deuxième mouvement ici. Et on est dans ce mouvement-là. Celui-là avec la correction, les bénéfices en débris, il est terminé. Donc on est dans ce mouvement-là et on est dans la zone d'or ici. Mais on est un peu éloigné des MA, mais on est dans cette zone-là. Donc techniquement, les acheteurs, ce qu'ils font, ils ont acheté cette zone d'or et ils vont chercher ce mouvement-là. Si on avait un signal de faiblesse serait vraiment de casser les 100% ici. Si on voudrait casser les 100% ici, et qu'on n'arrivait pas à rejoindre cette zone-là, ça veut dire que si le marché fait ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'on est dans la zone d'or ici, on monte, puis on échoue, on n'arrive pas à franchir, et puis on vient casser les 100%, là on aurait un gros signal de faiblesse qui pourrait me permettre d'anticiper un signal de 24 heures. Alors je peux attendre le signal de 24 heures, mais je peux estimer, voilà, par rapport à l'évolution du marché, quand on voit la hausse qu'on a eue non-stop sur l'indice, ça peut me permettre d'anticiper, de me dire, bah voilà, je vais prendre quelques risques. Alors je ne le ferai pas n'importe où. Imaginez si on avait le mouvement là, ici, bah, je serais intéressé de faire ce mouvement-là, de mettre un retracement ici, comme ça, ici. Hop là, si on avait ce mouvement-là, de mettre un retracement de ce type. Il ne veut pas se mettre. Voilà. Je serais plus à jouer un retracement de ce type si je me prends celui-là, comme c'est pas un charisme, voilà. Et dans ce cas, si on venait casser les 100% du retracement ici qu'on avait avant, on va le mettre en vert celui-là pour mieux voir. Voilà, on cherche des informations. Voilà, si on devait casser les 100% ici de ce retracement-là, puisque la zone d'achat se trouve ici pour aller chercher la zone là, là normalement on doit rebondir, elle est là. Si on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut et qu'on casse les 100%, dans ce cas, je serai intéressé pour mettre un retracement baissier et me dire, ok, c'est peut-être le début du retracement correctif moyen terme et on va avoir un signal de vente 4 heures. Donc là, je serai intéressé de jouer un pullback du marché, de vendre cette zone d'or ici, là. Ça veut dire que si on tombait là, par exemple, je serais intéressé de tenter un short dans la zone d'or pour aller chercher ces niveaux-là avec un stop sur les 78 ou les 100%, histoire de me positionner en position de force. Ça me ferait des pertes limitées parce que si je prenais, par exemple, si je mettais une vente ici, si je mettais une vente ah oui, parce que j'ai pas mis. Si je mettais une vente ici, c'est pas ordre ouverte. Ici, si je mettais une vente ici par exemple, et je mettrais mon stop, soit je le mettrais au-dessus des 78, ça me ferait 11 euros de perte, et là je me mettrais certainement moi à 27 euros, c'est pas une perte énorme, 27 euros ça va. Par contre ce qui m'intéressera, ce serait d'aller chercher derrière ici 158 euros, et ces 158 euros me financeront les achats moyen terme que je ferai pour aller chercher la zone supérieure ici.
Donc pour l'instant, on n'a pas cette indication, mais c'est en train de se jouer. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, à l'achat, les acheteurs sont toujours à l'achat. Ils ont acheté cette zone d'or, ils visent ce niveau des 5002 et ils ont le stop certainement placé sur ce niveau-là. On peut déterminer vraiment un stop plus sécure. Voilà, on a vraiment ce support maintenant à pas casser. Ici, on peut mettre ce support-là. Donc là, techniquement, on a tendance à jouer, les acheteurs qui ont joué le mouvement, ce mouvement, ils ont plus tendance à jouer ce mouvement-là. Si on revenait là, ce sera un signe de faiblesse. Si on cassait ça, je pense que ça vaudrait le coup de mettre un retracement baissier pour vendre la zone d'or baissière et aller chercher les niveaux inférieurs. On serait dans la formation d'un retournement de tendance. Pour l'instant, on n'a toujours pas de plus bas, on est toujours à l'achat. Si on regarde en horaire, on a borné un petit peu plus le marché. Hein. Donc on voit bien ce retracement ici, la zone d'or ici, sur ce mouvement-là, on est dans ce deuxième mouvement, la zone d'or ici pour aller chercher ce niveau-là, mais on voit bien qu'il ne faut pas casser cette zone de support maintenant. On a eu vraiment on va supprimer, on a eu vraiment la première impulsion sur ce niveau-là. Première impulsion, donc quand vous avez cette impulsion ici, vous êtes toujours au-dessus des SMA, là vous achetez la zone d'or et vous venez chercher votre potentiel supérieur ici. Et une fois que ce potentiel a été utilisé, bah, vous allez chercher un second. Donc vous allez vous placer sur l'ancien plus bas et le dernier plus haut. Et là, vous êtes un peu dans la même technique. Donc là, c'est voir la semaine prochaine. Est-ce qu'on a le signal d'alerte? C'est vraiment quand on casse les 65, c'est un signe de faiblesse. Méfiance sur les indices US. Les 78, on a souvent tendance à mécher les 78 et à revenir et après atteindre l'objectif. Mais vraiment, ce qu'on ne doit pas casser, c'est vraiment les 100% et surtout ce niveau-là maintenant qui est l'ancien mouvement ici. On voit bien certains traders vont aimer utiliser le plus grand retracement ici et venir chercher, acheter ce niveau-là. Alors quand vous achetez pas précisément là, mais par exemple des gens vont chercher à se positionner, vous allez vous positionner par zone. Ça veut dire que vous allez mettre plusieurs ordres. Par exemple, je vais mettre un ordre là, ici. Et puis là, entre les 50, vous pouvez en mettre, vous lissez votre prix de revient selon la taille de votre position. Donc j'aurais acheté ici, 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 ici. Je n'ai pas joué ce mouvement correctif parce qu'on était vendredi. Et je mettrai déjà des take profits directement sur ce niveau-là. Je chercherai des 46, des 50 euros, en fin de compte, pas plus. Et mon stop serait placé idéalement sous ce niveau-là. Je mettrai sous les plus bas ici. Voilà, 24 euros, je gagne le double. Voilà, je reste dans la tendance haussière. Et voilà, par contre, si on cassait ce niveau-là, je me dirais attention, là je serais plus dans l'attente d'un signal de vente 4 heures. Voilà. Après, si vous descendez dans des tendances, vous voyez, c'est un peu. Moi, ça m'arrive de faire du scalping, par exemple, quand on a une phase corrective comme ça. J'aime bien jouer le signal ici, le signal, les MA, et je joue et je vais chercher un objectif. Bah, par exemple, ici, si j'arrive en retard sur le marché, je sais que je suis dans le retracement ici que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a zoomé un petit peu le marché, hop, il ne peut pas se mettre. Voilà, ici. Là, voilà, là, quand je vais regarder le marché, je vais voir, on a eu ce mouvement, j'étais sur ce mouvement-là, on a la correction, on rebondit dans la zone d'or ici. Ma cible, c'est ce niveau-là. Donc même si je vois qu'on a rebondi sur la zone d'or, mais qu'on génère un signal d'achat, ça me renforce ma position où je vais pouvoir acheter pour aller chercher au moins ce niveau-là, puisque je vois qu'on a bien rebondi dans cette zone-là. On a rebondi dans la zone et on a généré le signal. Donc là, si je rentre ici, il y a de grandes chances que je revienne dans cette zone-là. C'est un peu le même scénario ici, par exemple. Si je prends le mouvement correctif qu'on a ici, on est dans celui-ci maintenant, ici. Voilà. On est en train de tester cette zone d'or, ici. Donc là, pour vraiment que ça me confirme qu'on aille dans cette zone-là, il va falloir qu'on rebondisse et qu'on repasse, qu'on régénère un signal comme ça. Donc ça veut dire que les moyennes vont remonter, ça a baissé, et là j'aurai un signal pour aller chercher ce niveau-là, par exemple, si vous voulez sécuriser un petit peu plus. C'était un petit rappel sur le SP500. Donc on va suivre ça de près. Moi personnellement, je m'attends plus dans les semaines à venir à un mouvement correctif. La hausse a été très puissante ici. Je m'attends à un signal correctif, au moins un pullback, comme je vous l'expliquais. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour les commentaires, votre soutien, le pouce bleu sur la vidéo. Puis au plaisir de d'échanger avec vous sur le Facebook Trader Pro, le groupe privé de trading. Sur ce, bonne journée à tous.